Chers compatriotes, vous allez nous excuser avec ce problème de mémoire que j'ai avec mon téléphone, mais je vais conclure cette vidéo en vous disant, chers compatriotes, que nous subissons la violence cognitive de la France. Le pacte colonial est hideux, il est insultant à la dignité humaine. On ne peut pas comprendre qu'on soit obligé de verser 85% de nos revenus. Donc lorsque nous recevons tous les, les frais de pétrole, les frais miniers, tout ce que vous savez qui rapporte de l'argent au Congo-Brazzaville, la France récupère 85% de ces revenus-là. Ça, c'est plus que l'esclavage. C'est comme s'ils nous font travailler, nous, ils prennent 85% et nous ne récupérons que 15% de ces recettes. Et les 15% ne reviennent pas aux Congolais, qui sont les dépositaires du pouvoir. Je veux parler du peuple. Mais ces 15% sont gérés par cette petite minorité et vous vous laissez séduire. Quand ça soit construit une route, vous pensez qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais mon Dieu, voyons donc, il est payé pour ça. Ça soit un business pour qu'il travaille pour les Congolais, pour qu'il apporte aux Congolais une vie décente. Alors, nous avons parlé également du boom pétrolier qui arrive en 2017, mais il est fluctuant, c'est-à-dire qu'il va aller grandissant jusqu'à 200 $ le prix du baril. Voyez-vous, nous devrions empêcher par tous les moyens Assassou de continuer avec ses fraudes aggravées, à cette opposition intérieure de se reprendre en main au lieu de naviguer, mariner dans les trahisons et la corruption, et à cette diaspora, celle-là qui navigue entre la France et le Canada. Les États-Unis ne sont pas encore pollués. La jeunesse là-bas est très sélective. Au niveau du Canada, ben, ils ont infiltré le Canada. Ils ont récupéré 3 têtes. 3 qui travaillent efficacement avec le pouvoir de Brazzaville et qui commencent à se connecter avec les pattes de la pieuvre qui sont au niveau de la France. Nous pensions que la jeunesse, laquelle nous avons fait état dans la première vidéo, qui travaille à l'ombre, cette jeunesse devait être soutenue par tous les moyens. Cette jeunesse devrait bénéficier de notre pleine assistance. Ceux qui ont les moyens devraient mettre ces moyens à la disposition de ces jeunes. Aider l'État, mais c'est en quelque sorte rendre service à sa propre nation. Et finalement, en retour, la nation finit toujours par rembourser ce genre de choses. Donc, ce n'est pas la peine qu'on nous fasse le buzz en affichant des photos de ceux qui sont au Canada et d'autres à Paris. Et finalement, lorsqu'on vérifie, nous avons des fiches, nous avons des preuves. Eh bien, ceux du Canada contactent ceux de Paris. Ils sont dans une intelligence malhonnête, faite de trahison et de corruption. Et vous connaissez le corrupteur, c'est Denis Sassou Nguesso qui utilise notre propre argent. S'il vous plaît. Ils utilisent l'argent, les revenus du Congo-Brazzaville pour corrompre une minorité, une infime minorité de Congolais qui sont à l'intérieur du Congo-Brazzaville, donc vous parlez de ces oppositions, et à l'extérieur, donc dans les diasporas, surtout celle de Paris, et aujourd'hui, ils ont coopté pratiquement 3 têtes au niveau du Canada. Et ces têtes-là, vous pouvez les repérer, parce que de temps en temps, lorsque nous contactons, un exemple que j'ai donné dans la première vidéo, une autorité, par l'intermédiaire, mais nous constatons que la personne du Canada a aussi des contacts avec cet intermédiaire et finalement cet intermédiaire est dans un petit bloc qui a tendance à monopoliser Paris comme s'ils en étaient les leaders principaux et ils décident de prendre des décisions là où ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. C'est ça le Congolais en effet. Si le peuple lambda est en train de souffrir au niveau de l'intérieur du Congo-Brazzaville, ceux qui sont à l'extérieur, ils ne viennent que pour afficher des petites informations comme l'eau a submergé Brazzaville, etc. Alors qu'en tant qu'intellectuel, en tant que pédagogue, en tant que politologue, nous avons la mission d'informer. Mais quel type d'information? Mais les informations qui forment le peuple. Quant à la prise en charge de la gestion participative, malgré que nous sommes dans une période de promiscuité, dans certains pays, il y a des groupements qui se forment, des groupements très intelligents qui agissent dynamiquement. Ça ne peut pas se faire au Congo-Brazzaville, vous me direz, à cause de cette dictature extrême, mais il faut toujours essayer quelque chose. Alors, nous avons dit en conclusion que Trump, c'est le lieu de vous remercier.
Excellence, Monsieur le Président des États-Unis, Trump, vous qui allez prendre vos fonctions le 20, mais vous avez commencé en cette date du 27 de donner une leçon de morale politique à ces dictateurs. Vous avez créé la tempémicine, cet antibiotique qui va guérir ces malades mentaux qui dirigent l'Afrique avec l'aide de la France. Nous comptons sur vous, Excellence, Monsieur Trump, de continuer ce type de traitement pour arrêter ces conspirations institutionnelles et constitutionnelles. Regardez ce qui va se passer en RDC. Kabila ne veut pas signer l'accord parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Il estime qu'il va aller consulter le peuple et il ne donnera même pas le résultat du peuple, mais le résultat qu'il a préparé dans les officines. Il faut arrêter cette affaire de tricherie perpétuelle. Nous allons prendre le courage, nous, d'aller dans une approche constructive, avec la mutualisation dynamique, aider la jeunesse. Pendant qu'au Parti congolais des tueurs tricheurs, on rêve toujours de la conservation du pouvoir qu'ils ont usurpé, hypothéqué, pris par effraction au peuple. Mais sachez que les Congolais dans leur entièreté ne rêvent plus, mais sont déterminés à reprendre ce pouvoir par tous les moyens. Par conséquent, nous allons parler de la loi du karma, la loi de cause à effet. Bien que je n'adhère jamais, avouons que la réponse asymétrique que nous appelons le terrorisme est la cause ou la conséquence de la mauvaise gouvernance au Congo. Il n'y en a pas encore, mais dans la planète, nous apprenons ici et là qu'il y a eu des actes désespérés. Mais il va falloir réfléchir sur les causes de ce désespoir. Est-ce que pour le cas de la France, vous n'êtes pas responsable de tout ce que vous subissez avec ce que par corrélation vous faites subir à l'Afrique depuis les années 63 avec votre pacte de servitude amorale? Vous volez l'Afrique et ça doit s'arrêter. Quant à Sassou Nguesso, tu as une dernière chance, celle de comprendre qu'avec des gens comme Trump et autres, tu ne pourras pas résister avec ta dictature. Nous allons nous interposer, même au prix de nos vies, pour t'empêcher de continuer à massacrer les Congolais. Et j'ai entendu un de mes compatriotes dire que par tous les moyens, de la même manière que tu es en train de déchiqueter le peuple du pôle, de la même manière que tu déchiques souvent, tu déchires l'âme et la peine, les cœurs, les esprits des Congolais, c'est de la même manière que tu subiras cette torture. C'est sûr, c'est de la même manière que tu seras dévasté, c'est de la même manière que tu seras ravagé. Trump, Donald, président élu des États-Unis, merci beaucoup. Merci pour avoir donné un coup de main à la médecine à cause de cet antibiotique tripécyline, cette cure qui va écraser les dictatures. Oh, je vais bien conclure avec cette pensée de mon père. Un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les testicules de son père. Chers compatriotes, malgré la peine et la douleur de cette fin d'année, je vous souhaite quand même bonne année, du courage. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir. Nous allons les écraser. Nous allons tout mettre en œuvre pour arrêter cette folie meurtrière. Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas?